Bonjour, je voudrais vous parler du film Le dernier vice-roi des Indes. C'est un drame historique, ça s'est réellement passé, ça peut-être peut être romancé un petit peu, là, mais c'est vraiment là, les faits qui se sont passés en 1947. Bon, c'est sûr, on est après la Deuxième Guerre mondiale. Bon, les comédiens Hugh Bonneville et Gillian Anderson sont extraordinaires. Moi, lui, bon, je suis vendue, je suis faite, je suis une fan, comme on dit, de Hugh Bonneville. Depuis, je l'ai vu dans Notting Hill, je l'ai vu dans d'autres films. Écoutez, c'est un de mes comédiens préférés. Ceci se passe en mars 1947 et il est envoyé, Lord Mountbatten, avec sa famille, au palais du vice-roi, qui va servir pour la dernière fois aux Anglais. Après 300 ans de dominance anglaise, il est, comme on dit, chargé d'aider à faire l'indépendance des Indes. C'est pas une mince affaire, parce que ils s'aperçoivent très vite qu'il y a énormément de racisme. Bon, et malheureusement, qui on dirait ne change pas, c'est la difficulté des religions, les Sikhs, les hindous, les musulmans. Ils saillissent, ils s'aiment pas, ça peut pas vivre ensemble. Donc, ils sont obligés de séparer les Indes et de former comme un autre pays, un autre territoire. Et on va assister au plus grand déplacement, un des plus grands déplacements de l'humanité, là. Les musulmans s'en vont à une place, les hindous à une autre place, ça déménage. Ils demandent au monde où tu vas aller. À tous les cas, c'est un film absolument extraordinaire que j'ai adoré. J'ai été captivée du commencement à la fin et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. C'est très, très intéressant et très poignant aussi. Parce qu'à un moment donné, il y a Gandhi qui est là, il y a Nehru, il y a tous les grands de ce monde qui ont vécu, qui sont malheureusement partis. Mais vous allez voir que ce que les religions peuvent faire, c'est incroyable. Si on a des problèmes, c'est à cause de ça. Et ça nous confirme que les religions, les hommes sont capables de vivre ensemble. Mais dès qu'on parle de religion, ça ne marche plus. On s'entretue, on se massacre. C'est absolument évident que de tout temps, les religions ont été des occasions de faire des guerres. Donc, je vous conseille d'aller voir ça s'il joue dans votre coin. Allez voir ça, c'est très bien fait, c'est très bien joué, c'est très intéressant et surtout très instructif. Donc, moi, j'ai adoré. Bon cinéma. Je suis venu pour être le dernier vice-roi des Indes, et je compte exercer ce rôle avec la plus grande fierté. Vous allez rendre un pays à son peuple, je ne vois pas où est le mal. Vous êtes l'avenir. Nous, vous voulez dire? Faisons tout pour ne pas gâcher cet avenir. Vous croyez que les Indiens sont prêts à gérer leur propre fonction publique? On a été à bonne école. Je vais réunir les dirigeants et les Maharajas. Et bien, quelles que soient leurs différences, il est certain que tous les Indiens ont un point commun. Et lesquels? Ils ont hâte qu'on fiche le camp. 300 millions d'hindous et de sikhs veulent une Inde unie, mais 100 millions de musulmans sont contre. Ils veulent leur propre pays, le Pakistan. Les musulmans ne veulent pas souffrir de discrimination comme les Noirs des États-Unis d'Amérique. Vous imaginez vraiment l'Inde divisée en deux parties? Vous avez tout fait pour attiser la haine entre nos différentes communautés. Cela a toujours été votre politique. Diviser pour mieux régner. Nous sommes tous des frères avec une seule arme. Nous diviser pour des raisons religieuses et contre la volonté de Dieu. L'Inde est un navire en feu. Vous avez abusé de moi et de ma famille. Il faut que vous tranchiez dans le vif. C'est une hache couverte de sang qui brise la vie des gens. Nous sommes venus rendre sa liberté à ce pays, pas le mettre en pièces.